Si vous pensez que les gens qui s'éloignent de votre vie sont partis pour toujours, détrompez-vous. Parfois, ils ne reviennent pas parce que tu leur manques. Ils reviennent parce qu'ils voient enfin quelque chose qu'ils veulent. Je m'appelle Iris Archer. J'ai 33 ans et il y a 2 semaines, ma mère a frappé à ma porte d'entrée pour la première fois en 9 ans. Elle se tenait là, tenant une petite valise et une liste manuscrite exigeant 925 000 $ pour la retraite, les factures médicales et l'hypothèque, ainsi que le fonds universitaire du fils de ma sœur. Elle ne m'a jamais serré dans ses bras. Elle n'a jamais posé de questions sur mes enfants. Elle ne s'est jamais excusée. Au lieu de cela, elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Nous devons parler de l'avenir de la famille ». Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je me préparais pour ce moment depuis près d'une décennie. Caché dans le tiroir du bas de mon bureau se trouvait un classeur bleu marine contenant 29 éléments de preuve, chaque carte d'anniversaire retournée, chaque messagerie vocale ignorée, chaque photo de famille rejetée, chaque message cruel transmis par des proches, chaque rappel que ma famille avait choisi de m'effacer de leur vie. Elle est venue avec une page demandant de l'argent. J'attendais avec 9 ans de reçu. Notre histoire a commencé quand j'avais 24 ans, dans une petite ville de l'Ohio, où ma sœur cadette, Paige, avait toujours été la préférée. Après avoir obtenu une bourse complète à l'université, j'ai rencontré Marcus Ellison, l'homme le plus gentil et le plus patient que j'ai jamais connu. Nous avons construit une relation calme et aimante, et finalement, il m'a demandé de passer le reste de ma vie avec lui. Au moment où j'ai dit à mes parents que nous allions nous marier, tout s'est effondré. Ma mère m'a averti que parce que par race, je le choisissais plutôt que ma famille. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé une lettre manuscrite disant que si je l'épousais, il ne soutiendrait jamais le mariage et que je ne devrais plus jamais m'attendre à rentrer à la maison. J'ai plié cette lettre, je l'ai placée dans un dossier et je l'ai conservée. Marcus et moi, nous sommes mariés lors d'une simple cérémonie au palais de justice, entourés de gens qui nous aimaient vraiment. Sa mère, Cora, m'a accueilli comme si j'avais toujours appartenu à sa famille. Mes parents ne sont jamais venus. Quand je leur ai envoyé notre photo de mariage, elle est revenue sans être ouverte. C'est devenu la toute première page à l'intérieur de mon classeur. Pendant des années, j'ai refusé d'abandonner. J'ai envoyé des cartes d'anniversaire, des cartes de Noël, des cartes d'anniversaire, des mises à jour familiales et des photos. Chaque enveloppe est revenue timbrer retour à l'expéditeur. Mon père a envoyé un court texto disant que ma mère avait besoin de temps. Ma sœur a posté en ligne des photos de famille souriantes qui ne m'incluaient jamais. Chaque rejet devenait une autre page dans le classeur. Pendant qu'ils m'effacèrent de leur vie, Marcus et moi avons tranquillement construit la nôtre. Nous avons lancé Compliance Core, une société de logiciels aidant les petites entreprises à gérer la conformité financière. Il a construit la technologie pendant que je gérais les chiffres. Nous avons passé d'innombrables nuits à travailler jusqu'au lever du soleil, croyant qu'un jour nos sacrifices compteraient. Puis nos jumeaux, Liam et Sophie, sont nés. J'ai envoyé des photos d'échographie, des annonces de naissance et des photos de bébés à mes parents. Chacun est revenu sans être ouvert. Pendant ce temps, Cora est devenue la seule grand-mère que mes enfants connaîtraient jamais. Elle célébrait chaque anniversaire, réconfortait chaque maladie et aimait mes enfants sans condition. Elle n'a jamais partagé notre nom de famille, mais elle se présentait à chaque fois. Au fil des années, notre entreprise a lentement connu du succès. Des amis de ma ville natale ont commencé à me dire que ma mère s'était soudainement intéressée à Marcus et à notre entreprise. Ensuite, des captures d'écran d'une discussion de groupe familial, accidentelle, ont révélé la vérité. Ma mère et ma sœur suivaient secrètement la valeur de notre entreprise. Ils ont discuté du montant d'argent que nous aurions après avoir été rendus publics et ont soigneusement planifié la meilleure façon de nous le demander. Ils ont même créé une liste financière parce qu'ils pensaient que je répondrais aux chiffres. Cela a confirmé tout ce que je soupçonnais depuis des années. Peu de temps après, Paige m'a contactée pour la première fois en 9 ans. Pendant le déjeuner, elle a posé des dizaines de questions sur notre maison, nos finances, notre entreprise et notre mode de vie. Elle ne s'est jamais excusée une seule fois. J'ai ajouté une autre page au classeur. Des mois plus tard,
Compliance Score est devenu public sur le Nasdaq. Du jour au lendemain, Marcus et moi sommes devenus des millions sur le papier. Soudain, mon père a laissé des messages vocaux émotionnels disant à quel point il était fier. Ma mère a envoyé un message soigneusement écrit sur la reconstruction de notre famille. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle a quand même réussi à éviter de dire les deux mots qui comptaient le plus. Je suis désolée. Puis elle est arrivée à ma porte d'entrée avec sa liste. Après qu'elle ait fini de lire toutes les demandes financières, je me suis tranquillement dirigée vers mon bureau et je suis revenue avec mon classeur bleu marine. Une par une, j'ai placé toutes les cartes d'anniversaire retournées, ignoré la messagerie vocale, rejeté la photo de famille, le message cruel et la capture d'écran sur la table de la cuisine. Je lui ai rappelé qu'elle avait rejeté toutes les tentatives que j'avais faites pour garder notre famille unie. Elle n'avait jamais rencontré ses petits-enfants parce qu'elle avait choisi la fierté plutôt que l'amour. Quand elle a réalisé que j'avais tout documenté, elle a cessé de pleurer et est devenue sur la défensive. Elle a insisté sur le fait que j'avais abandonné la famille. Je l'ai regardée dans les yeux et lui ai rappelé la lettre qu'elle m'avait écrite me disant de ne plus jamais rentrer à la maison. À ce moment-là, Marcus entra dans la cuisine, s'assit tranquillement à côté de moi et posa sa main sur mon épaule. Il ne s'est jamais disputé. Il ne l'interrompait jamais. Son soutien silencieux a dit tout ce qui devait être dit. Finalement, j'ai glissé sa liste sur la table. Je lui ai dit que je ne lui donnerais jamais un seul dollar. Non pas parce que je ne pouvais pas me le permettre, mais parce qu'accepter sa demande lui permettrait de réécrire 9 ans de silence délibéré comme rien de plus qu'un malentendu. Si elle voulait vraiment connaître mes enfants, elle devrait mériter cette opportunité avec honnêteté, responsabilité et de véritables excuses. Elle prit sa valise, plia sa liste et sortit sans un mot de plus. Quelques semaines plus tard, mon père a rappelé. Cette fois, il s'est excusé sans mentionner l'argent. J'ai accepté de rétablir lentement la confiance par des appels téléphoniques, une conversation à la fois. Ma mère n'a plus jamais tendu la main. Ma sœur a envoyé un dernier message disant que j'aurais pu simplement aider. Je n'ai jamais répondu. Le classeur bleu marine se trouve toujours dans le tiroir du bas de mon bureau, avec 29 rappels documentés de tous les choix qui nous ont amenés à ce moment. J'espère que je n'aurai jamais à ajouter une autre page, parce qu'à la fin j'ai appris quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais acheter. La famille n'est pas définie par le sang. La famille est définie par la présence. Les personnes qui se tiennent à vos côtés lorsque vos rêves sont incertains, votre compte bancaire est vide et votre avenir n'est pas clair sont votre vraie famille. Ceux qui ne reviennent qu'une fois que votre succès devient précieux sont simplement des visiteurs de votre passé. Et s'il y a une leçon que j'espère que vous retiendrez de mon histoire, c'est celle-ci. Ne confondez jamais l'intérêt de quelqu'un pour votre succès avec un amour sincère. Le véritable amour apparaît bien avant les chiffres.